Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette émission spéciale autour du monde agricole. Les défis sont grands pour la profession entre les questions de souveraineté alimentaire, de changement climatique, de renouvellement des générations ou encore de crise énergétique. Et c'est de cela qu'on va parler car les agriculteurs n'échappent pas à la flambée de leurs factures d'électricité et de gaz, mais certains d'entre eux n'ont pas attendu que le contexte se dégrade pour mettre en place des solutions et c'est le cas ici à Tréveron près de Dinan sur l'exploitation de Johan Bernard. Alors Johan, votre métier, vous, c'est d'élever des cochons finalement. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous pencher sur ce sujet de l'énergie ? En voyant ma facture grimper au fur et à mesure des années, je me suis renseigné qu'on était les moins chers d'Europe en France, que notre parc nucléaire vieillissait, qu'on ne l'entretenait pas et qu'un jour l'augmentation allait être brutale. Et oui, vous avez été un peu visionnaire quelque part. Visionnaire, je me suis documenté et lu et puis j'ai pris un risque. Oui, parce que vous êtes curieux, c'est ce que vous disiez, il y a cette envie d'aller chercher l'information, etc. Oui, de se cultiver, c'est important, de regarder ce qui se passe ailleurs, de faire autre chose, oui. Et alors, entre réfléchir et agir, il y a quand même un pas. Quelle était la motivation vraiment pour le coup ? Économique ? La première motivation, elle est forcément économique parce que nous entreprenons, mais la deuxième aussi, c'est lié l'environnement, être innovateur, et quand vous réunissez ces trois choses-là, ça fait toujours plaisir. Et alors, dans cette démarche d'énergie, la première chose que vous avez mis en place ici, c'est la méthanisation. On va aller voir à quoi ça ressemble. Alors Johan, elle est là, cette fameuse méthanisation. C'est une méthanisation dite passive, ça veut dire quoi exactement ? Passif, c'est-à-dire qu'on vient couvrir une fosse, on n'amène aucun intrant extérieur et on ne chauffe pas le digesteur. Ça veut dire que donc là, il y a du lisier dans cette fosse et donc c'est ça qui produit du gaz qui sert à quoi ensuite ? Le biogaz est acheminé vers une chaudière et la chaudière fait de l'eau chaude et on vient chauffer tous nos postes sevrage et une partie des maternités avec. D'accord, ça vous sert de chauffage ? Ça couvre 100% de vos besoins ? Non, 75% de nos besoins. C'est pas une unité de méthanisation habituelle, hein. Pourquoi vous avez fait ce choix-là de ce type de méthanisation ? Parce que moi, je ne voulais pas d'intrants extérieurs. Donc c'est on alimente les intrants, c'est ce qui sert à nourrir finalement le digesteur pour produire le gaz. Hein. Et je voulais pas être dépendant de personne, je voulais produire de l'énergie qui était sur nos ressources de notre élevage. Et alors ce qu'il faut dire, c'est que quand vous avez mis ça en place il y a 7 ans, c'était extrêmement innovant. C'était un pari assez osé quand même. C'était osé, mais la Chambre d'agriculture l'avait en essai sur la station de Guernevez et m'a réconforté dans mes choix. Et alors aujourd'hui, pas de regret ? Aucun. Alors Johan, la méthanisation, ça a été un succès. Du coup, vous êtes lancé dans une autre type de production d'énergie, le photovoltaïque. Sur ce hangar, il y a combien de mètres carrés ? Il y a 1400 mètres carrés. D'accord. Et qui produisent quoi exactement ? De l'électricité qui sert à quoi ? Que vous revendez, je crois ? Oui, on revend à EDF pour 264 000 kW. D'accord. Ce qui est non négligeable. Ça fait un revenu équivalent à quoi à peu près ? On est aux alentours des 30 000 euros. Là, sur ce hangar, il a été construit pour abriter des machines agricoles et vous avez donc fait d'une pierre deux coups en fait. Oui, le but c'était de demander comment on allait investir sans que ça nous coûte trop cher. Donc la solution c'était de mettre des panneaux solaires sur les hangars. Et alors un projet en appelant un autre, ça c'était la première réalisation et depuis il y a eu 2 autres projets sur l'exploitation. Oui, il y a eu un autre projet en autoconsommation et un autre en revente aussi totale. D'accord, autoconsommation et qui alimente quoi exactement ? Qui alimente l'élevage à hauteur de 25% des besoins énergétiques. Ce qui est quand même pas mal. Ça vous demande du temps de vous occuper de tout ça, Johan ? Non, c'est de l'énergie passive, on va dire.
C'est-à-dire que voilà, la nature travaille toute seule en fait. Ah, c'est magnifique quand ça se passe comme ça. Régis, on l'a vu, Johan, il est un peu précurseur, c'est un pionnier finalement de l'énergie sur les exploitations agricoles. Ils sont pas si nombreux à s'être emparés de cette question-là. Est-ce qu'on a quelques chiffres ? Alors maintenant il y a plus de monde, mais effectivement il y a quelques années le sujet de l'autoconsommation surtout, il y avait peu d'écho quand on en parlait, quand on diffusait des informations sur ce sujet-là. Et Johan effectivement a très tôt a répondu et nous a questionné là-dessus, donc c'est pour ça qu'on a accompagné aussi assez vite et assez tôt. Alors aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs ont embrayé le pas, on va dire, après Johan, puisque Johan devait être, en tout cas dans nos premiers accompagnements, et il y en a quand même 300 qui ont suivi sur ce même type d'accompagnement et de dimensionnement en autoconsommation, en autonomie et en diversification d'activités quand on fait de la vente. Oui. Voilà, donc il y a quand même un engouement et puis des agriculteurs qui recherchent de la complémentarité et de l'autonomie sur ces sujets énergie aujourd'hui. Et là, on est sur de la production porcine. Est-ce qu'en maraîchage ou en lait ou en bovin, est-ce que ça se justifie de la même manière ? Donc en maraîchage, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de bâtiments ou peu de bâtiments, c'est des serres, donc l'intégration est plus compliquée. Autrement, en laitier, oui, il y a beaucoup de bâtiments, donc là c'est plutôt sur de la vente d'énergie, donc c'est des surfaces importantes, donc on vend parce qu'il n'y a pas un besoin d'énergie sur site. Et autrement, effectivement en atelier porc, bien sûr, mais il y a aussi l'atelier volaille qui peut à la fois aller chercher de l'autonomie et à la fois aller chercher de la diversification d'activités par de la vente avec des surfaces de toiture intéressantes. Des productions assez présentes en Bretagne. Du coup, la Chambre d'agriculture, elle accompagne. Aujourd'hui, vous avez 8 conseillers qui sillonnent le terrain parce que, en fait, l'idée, c'est on peut pas faire de copier-coller, c'est du cas par cas. Ouais, chaque situation est différente. Chaque agriculteur aussi a une façon de voir les choses et on ne doit pas se substituer aussi à sa stratégie. On doit l'aider. Donc effectivement, on a quelques conseillers spécialistes filières et spécialistes thématiques énergie. Je pense au photovoltaïque, à la méthanisation, mais aussi aux économies d'énergie et à l'efficience énergétique, qui est aussi un sujet du moment. Puisque, oui, consommer moins finalement. Voilà, c'est ça. On s'est pris un bon coup de pied aux fesses dernièrement par rapport à la situation de l'énergie. Donc voilà, il y a tous ces sujets-là qui sont différents et chaque situation est du coup différente. Est-ce que ça nécessite un accompagnement important de ces agriculteurs ? Parce qu'on l'a vu chez Johan, ça paraît simple comme ça, mais ça s'improvise pas malgré tout. Non, après l'agriculteur peut s'auto-former, comme je crois à Johan, puisque voilà, Johan était déjà au fait de bon nombreux sujets, mais il peut aussi se former, donc il y a des sessions de formation régulières, et se faire accompagner en prestations individuelles, et là c'était le cas de Johan, puisque c'était un dimensionnement un peu plus complexe, donc il y a eu un accompagnement en prestation pour dimensionner techniquement les systèmes. En tout cas, c'est des démarches qui se réfléchissent à moyen terme. Là, malgré tout, vu le contexte, on pourrait se dire j'essaye de mettre des choses en place, mais ça prendra pas effet du jour au lendemain. Bah, pas forcément. En énergie renouvelable, l'avantage c'est qu'on peut aller assez vite, notamment en photovoltaïque. Ça peut prendre un an. Voilà, un an, c'est assez vite à l'échelle de l'énergie. Si on compare à centrales nucléaires qui sont sur 20 ans, voilà, ça va assez vite quand même. Notamment sur le photovoltaïque, la méthanisation passive c'est assez rapide aussi. Méthanisation en injection ou en vente d'électricité c'est un peu plus long, c'est un peu plus complexe. Ouais. Alors messieurs, en fait vous vous connaissez bien tous les deux, parce que je crois que Régis, vous avez suivi beaucoup des projets qui ont été menés ici par Johan. Il y a un terme qu'on entend beaucoup et je voudrais votre avis. On parle d'énergiculteur aujourd'hui. Est-ce que Johan, vous vous sentez énergiculteur ? Je me sens énergiculteur autant qu'agriculteur. On produit pour rendre service. Et on essaye de gagner notre vie avec ça, donc oui, je me sens aussi énergiculteur. Ouais, c'est une question de résilience, un moment aussi. C'est une question oui, et de conviction, et puis d'aller au bout de son métier. Ouais. L'agriculture mute comme tous les métiers, donc c'est notre rôle. C'est un terme que vous aimez pas beaucoup quand même, Régis, vous, énergiculteur. Alors, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est que je l'emploie peu.
Parce que effectivement, je rejoins Johan, et ça c'est aussi un fait. C'est beaucoup de personnes qu'on rencontre se disent agriculteurs, avec oui, pour c'est le cœur de mission, métier, voilà, en fait. de nourrir les gens. Donc, et aujourd'hui, pour nourrir mieux les gens dans le contexte dans lequel nous sommes, il y a l'énergie qui arrive en plus, qui est complémentaire, qui permet d'avoir de l'autonomie aussi. Donc vient en plus le terme énergiculteur, mais plutôt en deuxième. Un petit mot sur ce qui, selon vous, pourrait permettre de convaincre davantage d'agriculteurs et d'agricultrices de se lancer comme ça dans ce sujet de l'énergie. Là, le coup est lancé quand même quelque part, puisque voilà, quand on regarde depuis 2010, il y a eu des paliers. 2010, il y a eu quelques projets en vente, beaucoup de projets en vente. On revendait cette électricité. Voilà, en vente 2018 de l'autoconsommation. Bon, malheureusement, la conjoncture actuelle fait que on est un peu obligé aussi de regarder ce qu'on peut faire. Et puis les exemples, c'est aussi de regarder les exemples qui marchent. Et c'est avec des exemples qui marchent qu'on duplique. L'humain est mimétiste, on va dire. Il reproduit ce que font les autres. Donc, Johan, je vous laisserai le mot de la fin. On parlait d'exemples. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vous passent des coups de fil, des confrères, des consoeurs, pour venir visiter, voir ce que vous faites. Vous servez un peu d'exemple quelque part. Comment vous le vivez, ça ? Plutôt bien, on est flatté, on se dit qu'on a pris le bon chemin et on est heureux de transmettre nos convictions, nos bons résultats, mais aussi nos erreurs pour que les autres les évitent. Voilà, donc c'est un état d'esprit à partager aussi, que vous avez envie de partager. Oui, c'est le partage aussi, bien sûr. Ce sont surtout des collègues qui m'appellent, donc oui, bien sûr, on est content de partager puisqu'on est dans le même bateau. Donc voilà. En tout cas, merci de l'avoir partagé avec nous, Johan. Merci aussi, Régis, pour votre éclairage. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de ce magazine.